مرانة تعال يسوع ملي الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء مرانة تعال يسوع ملي الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء جيت كان في نور ضوى البيت بالميلاد صوت عم بيقول بحبك كتير جيت للأطفال للمجوس للرعايا جيت كرمال المساكين مرانة تعال يسوع ملي الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد عرس السماء مرانة تعال يسوع ملي الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau live Liban spécial témoin. J'espère que vous m'entendez. On est en train de connecter sur plusieurs réseaux car c'est un live très spécial où on va être en direct. Nous sommes en direct sur plusieurs canaux YouTube, sur plusieurs canaux Facebook. Et déjà, je remercie Edouard qui est derrière la technique, qui est en train de connecter l'un ou l'autre canal qui est peut-être pas encore tout à fait connecté, mais je pense que si vous nous voyez, c'est que vous êtes bien connectés, soit sur le canal YouTube de la FMJP2, soit sur celui de Carlos ou de Saïd, de nos invités. Vous allez voir tout à l'heure, nous sommes une équipe pour ensemble être témoins avec vous, devant vous, vous témoigner, vous parler, vous partager de façon concise. On ne peut pas tout voir, mais pour une bonne grosse demi-heure, vous partagez ce que nous avons vu et nous avons entendu depuis des années, personnellement déjà depuis plus de 40 ans, mais particulièrement ces dernières années sur la situation de nos amis, de nos frères et sœurs qui vivent une situation terrible, une crise. Les spécialistes disent que c'est la pire crise depuis 2 ou 3 siècles, bref, et dont surtout les médias parlent très peu. Alors pendant que je vous parle, n'hésitez pas d'abord à partager. Je vais d'ailleurs tout de suite accueillir toute l'équipe. Saïd, Carlos, Yves et Alessandra, et j'espère que Sam va être connecté du banc. On va voir parce que on a des problèmes. Oui, Sam est là. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Carlos, comme tu es un spécialiste des lives bien plus que moi, tu vas expliquer à nos amis comment partager,
en sorte que ce soir, dans cette demi-heure, il y ait le maximum de personnes qui nous écoutent. Eh bien, voilà, bonsoir à vous tous. Et oui, bien sûr, c'est de Paris, capitale, que je vous salue. Et je vous dis, frères et sœurs, déjà aux Libanais, que vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes dans nos cœurs, dans nos prières. Et pour vous tous qui êtes sur tous les réseaux, Facebook particulièrement, n'hésitez pas à partager. Partager, c'est prier. Partager, c'est aimer. Partager, vous laissez la possibilité à quelqu'un d'être touché par le Saint-Esprit pour nous encourager, pour nous écouter. Vous qui êtes sur YouTube, sur tous les réseaux YouTube, laissez des commentaires. Ainsi, vous déclenchez les algorithmes et vous permettez que cette émission soit proposée pour ceux qui se promènent sur les réseaux. C'est ce qu'on appelle le hasard de Dieu. Donc, partagez, bénissez, dites bonjour aux Libanais, dites bonjour à vous tous, frères et sœurs. Nous sommes dans une grande communion spirituelle. Le Saint-Esprit fait son œuvre et nous nous aimons et nous partageons. Et ce soir, nous sommes ensemble. Alors, bien sûr, à vous tous, vous qui êtes de tous les réseaux, soyez bénis. Bien sûr, je salue vous à Toulon, particulièrement à Saïd qui est en Grèce, et puis à Sam qui est au Liban, et à vous tous qui regardez. Une magnifique soirée pour vous tous. Merci Carlos. Et effectivement, nous sommes réunis. On a choisi des témoins. On aurait pu en choisir d'autres, mais des témoins privilégiés, Carlos. Et puis Saïd qui n'est pas en France actuellement, si j'ai bien compris. La connexion, alors pardonnez-nous la connexion particulièrement pour Saïd et pour Sam, on va prier vraiment pour que la connexion tienne. Saïd, d'où tu nous parles? Alors, je vois d'une magnifique qu'on appelle Rhodes, en ermitage, beaucoup d'amis chrétiens. Et effectivement, la question du Liban, elle est plus qu'une urgence, elle est plus une nécessité. J'ai atterri dans un océan de misère, mais j'ai vu aussi la force, j'ai vu la résilience, la dignité du peuple libanais que j'aime, que je respecte. Il me donne des leçons chaque fois que j'atterris, une situation surréaliste qui est vraiment pénible pour encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont là à terre, mais en tout cas, ils sont maintenant complètement bon, je dirais, parce qu'ils se relèvent, je dirais, de cette force avec foi, avec amour, vivant en France, le confort, vivant en Europe, dans le confort, mais étant aussi pollués par, je dirais, les masses médias qui aujourd'hui changent d'infos, je dirais presque toutes les secondes. Ça nous fait oublier que ce pays a vraiment besoin. J'encourage vraiment tous nos amis qui sont en Europe, nos amis qui sont dans le monde, à être en identification avec les chrétiens et particulièrement, je dirais, nos amis qui souffrent après cette double explosion, l'inflation. Aujourd'hui, effectivement, dans quelques familles, avant, on avait régulièrement, je dirais, avec les générateurs du programme de l'électricité. Aujourd'hui, la situation, elle est tellement catastrophique que pour accepter une heure d'électricité. Alors, j'étais en Belgique la semaine dernière par rapport à la question du gaz de l'électricité. Les Bruxellois sont complètement en panique. Et j'ai un chauffeur de taxi donc, je dirais, luxe vous êtes comparativement à nos frères et sœurs au Liban, et il s'est véritablement repris. Je ne suis pas là ce soir, très honnêtement, dans la culpabilité, de vous dire, s'il vous plaît, n'oubliez pas le Liban. Il y a beaucoup de familles qui ont encore besoin de notre amour, de notre affection. Et je vous assure qu'en donnant, c'est eux qui me donnent, c'est eux qui me reçoivent, c'est eux qui me transmettent la foi, c'est eux qui me fortifient. C'est vraiment un peuple extraordinaire. Donc, vraiment, je vous encourage, les réseaux sociaux, s'il vous plaît, à partager, à donner, à travers la association. Je remercie Pierre Aguilar, la sœur qui nous soignant, Sam qui est ici présent, et tous nos amis qui nous rejoignent pour leur générosité. C'est parti des dizaines et des dizaines de fois vivants. Toujours avec, je dirais, ce cœur attendrissant à l'égard de ce peuple. Et merci pour tous les Français. Merci pour tous les Français qui se réveillent et qui se pensent à ce pays. Même si c'est 10 €, même si c'est 100 €, même si c'est 1 000 € et plus, les dons sont les bienvenus et tout ce qui ira à nos frères et sœurs. Nous sommes en identification. Je pense à Saïd, le pasteur d'une église là-bas, qui est vraiment, je dirais, au plus bas de son moral. Merci parce que les dons, c'est une chose, mais la prière est une chose aussi. Merci de prier pour ce point. Je pense aussi à Caroline, avec qui nous avons beaucoup travaillé, toutes sortes de personnes âgées. Les personnes âgées aujourd'hui n'ont plus de folie alimentaire. S'il vous plaît, nous avons vraiment besoin de vous. Nous sommes dans l'urgence. Merci.
Merci Saïd, tu as vraiment résumé la situation. On t'a proposé aussi d'intervenir au début parce que je crois que tu as des petits problèmes de santé, là, tu as un peu de fièvre et tout, c'est pas sûr que tu restes jusqu'au bout. Mais merci Saïd parce que non seulement tu as dit en fait tout ce qu'il fallait dire pour ce live hein, et qu'on va développer chacun à son niveau, mais cette résilience, cette dignité, en fait, quand on y va, le point commun à nous tous, c'est qu'on y va. On y va depuis, pour certains, depuis longtemps, souvent, et Sam, bien sûr, qui y vit, qui nous dira un mot tout à l'heure, cette résilience, cette dignité, cette leçon qu'on reçoit de nos amis qui sont vraiment humainement, il n'y a pas d'issue, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais tu as relevé les personnes âgées, on donnera quelques témoignages aussi. Bref, avec une inflation épouvantable. Et ce live, vous voyez les amis, d'être avec eux, comme a dit Saïd, c'est de les encourager, c'est d'être à leur côté, bien sûr par la prière, mais j'ose dire pas que par d'être très concrètement à leur côté. Alors, peut-être tout de suite, ça, en écho à ce que nous a dit Saïd, profitons que la ligne tient encore, cher Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de la situation? Alors, micro, Sam. Oui, pendant que tu mets ton micro, je précise que le YouTube de Paris Tout est possible devrait être parti. Il y a eu un petit retard de départ. Normalement, maintenant, ça devrait marcher. Sam, on ne t'entend pas. On va essayer. C'est Allô, les allô. aléas. Ah, ça y est. Vas-y, Sam. C'est bon. Voilà, donc bonjour à tous. Voilà, ici Sam du Liban. Donc, alors, comme Saïd a dit, vraiment, les mots viennent du cœur. Ici, la situation, il y a beaucoup de Libanais qui sont en train de s'en aller, qui partent vers la France, le Canada, partout dans le monde, mais il y en a aussi beaucoup qui tiennent. Et en fait, les jeunes qui s'en vont sont en train de travailler pour envoyer à leurs familles qui sont là. Et donc, déjà, on peut aussi le soutien qui vient aussi de la France, donc qui est indispensable. Et je fais partie de l'équipe de Houle, donc je pars chez les familles et l'écho que je reçois c'est les parents qui ont leurs enfants à l'étranger, donc qui nous disent merci pour ce soutien, merci pour cet apport, mais aussi parce que cet apport qui est là en train de les soutenir nous fait visiter les familles et venir chez eux régulièrement chaque mois en train de leur donner cette chaleur qui vient de la France et en fait qui les font perdurer malgré toute cette situation. Et donc, il y a beaucoup de jeunes même qui, après ce petit soutien qui est en fait très petit, mais c'est en train de leur faire beaucoup. Et donc, ils changent, ils ont même une deuxième pensée, en fait, de rester, de perdurer, de continuer, de se combattre. Donc voilà, et on peut aussi regarder la situation qui est en train de toujours en arrière, chaque jour, un jour après l'autre en arrière, mais en fait, c'est l'espoir qui compte. Il y a l'espoir ici qui soulève cette balance, qui fait tout ce jeu. Et donc, on espère et on essaye de les soutenir afin de les voir continuer, ne pas laisser les bras, donc de ne pas arrêter d'essayer de faire de leur possible, de leur mieux, parce que leur futur, il est en train de s'arrêter. Et donc, pour eux, ils sont en train de faire vivre leur famille ils ne regardent rien pour eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas de vision, donc pas de rêve, en fait. Donc, imaginez-vous que des jeunes de 26 ans, 27 ans, 28 ans. Donc, plus que ça, il faut continuer à se battre tous les jours avec tout ce qui se passe ici. Et on compte beaucoup sur vous parce que c'est vraiment un soutien très précieux et très cher. Et ça fait comme si la France était vraiment voisine, vraiment à deux pas. Et cette relation qui est entre nous, il n'y a pas de prix pour ça. Alors voilà. Merci Samuel, mais on va attendre encore. J'en profite pour juste une petite pause technique. Alors, on a des petits problèmes avec la chaîne YouTube de Paris Tout est possible. Facebook marche bien. Donc, ceux qui sont sur Facebook. Pour YouTube, on a des petits problèmes. Ceux qui n'ont pas
Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, eh bien, il faut leur donner la chaîne FMJP2 internationale. Vous trouvez ça sur mon profil, notamment André Pierre Aguilar. Mais bon, après, on salue bien sûr, hein, j'ai pas dit au début, on salue tous nos amis qui nous suivent du Liban, qui nous suivent de France, qui nous suivent d'ailleurs et qui nous écouteront aussi en différé, car beaucoup soit sont pas libres ce soir, soit il y a quelques petits problèmes techniques, mais on ne se laisse pas décourager. Sam, juste un mot à Myriam rapide. Sam, tu as parlé de houle. Myriam, c'est quoi houle? Parce Oui. que certains peut-être ne savent pas ce que c'est houle. Houle, c'est une houle d'amour sur le Liban qu'on veut envoyer ce soir. Houle, en fait, c'est Opération Urgence Liban. Voilà. Donc, on vous expliquera tout à l'heure un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est ça. Mais peut-être tout de suite pour aussi que le maximum puisse intervenir rapidement. Carlos, tu n'es pas libanais. Comment tu as atterri au Liban? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est ton expérience, ton témoignage? Alors, bonsoir. Effectivement, alors oui, je vais vous expliquer tout ça, mais parce que moi, j'ai déjà 35 personnes qui attendent sur la chaîne et ils sont pas. Et Alors, ils sont bloqués là, c'est dommage parce que aïe, aïe, ils n'arrivent pas à être avec nous. Alors il y a ceux qui sont sur Facebook, Facebook. sur les 3 réseaux Facebook, mais sur YouTube ça démarre pas, donc c'est. Alors, il y travaille, j'espère qu'il va D'accord. réussir. Voilà. Alors effectivement, donc ça fait donc je suis allé au Liban 17 fois, tout simplement après avoir rencontré voilà donc Charbel, un de mes amis qui est sur place, et on a lié d'amitié avec tout leur groupe et notamment à Jatoun et à Beyrouth. Enfin, des liens d'amitié pendant 17 ans, et c'est vrai que jamais on n'aurait pu imaginer. Carlos, excuse-moi, ça devrait être bon YouTube normalement. Ah, parfait. Donc, oui, mais tu sais, on est habitué à des petites. C'est rien. Si ça démarre, bon, écoute, moi, je ne vois pas encore sur mon téléphone, mais bon, si tu me dis que ça démarre. En tout cas, pour dire à vous tous, merci d'être avec nous. Donc, pour vous dire, donc, effectivement, jamais j'aurais pu imaginer, lorsque j'ai découvert le Liban, hein, qui était un pays magnifique, où il y avait quand même un niveau de vie qui était très acceptable et tout ça, et tout d'un coup, cet effondrement, donc quelque chose qui est vraiment tombé au plus bas, là, bien sûr, dans l'urgence après cette explosion, nous sommes intervenus en aide humanitaire, où nous avons apporté notre soutien, et je suis allé plusieurs fois avec Saïd, et puis avec toi aussi, Pierre, puisque nous avons fait des réunions, et les Libanais me connaissent, puisque je suis allé donc de nombreuses fois, mais je dois dire que la dernière fois que je suis allé au Liban, j'ai éclaté en sanglots, mais jamais j'aurais pu imaginer que ces larmes d'anticipation, comme ces larmes prophétiques où mes entrailles étaient touchées, un peu comme si le Seigneur disait, mais aujourd'hui c'est toi qui pleures, puis demain peut-être ça soit eux. Mais pour vous dire, et j'aimerais le dire d'emblée à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, et de France qui sont en prière, et de Beyrouth, et de tout l'Orient. Tout ce que nous semons dans les larmes, on va les récolter avec de l'allégresse en son temps. Si on ne se relâche pas dans son travail, Dieu est fidèle. Et j'aimerais le dire, vraiment le dire avec une détermination spirituelle et apostolique. Il y a un avenir et une espérance pour cette nation. Même si en ce moment, on a l'impression qu'on ne le voit pas, que tout est, voilà, la ténèbre prend plus le dessus, mais la lumière n'est pas éteinte. La lumière brille, elle est dans nos cœurs. Et il y a quelque chose qui ne peut s'altérer. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a des projets de paix et non de malheur pour vous. Et que l'Éternel, dans le psaume 121, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Il garde dès maintenant et pour toujours. C'est une promesse pour vous. Et vous dire, je le répète, vous n'êtes pas oubliés, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes dans nos larmes, et bien sûr, et j'encourage particulièrement tous ceux qui sont en France, tous ceux où nous sommes dans un pays où nous avons la chance d'avoir un niveau de vie qui est le nôtre, même maintenant avec la dévaluation, même si vous donnez un petit peu, ça sera toujours beaucoup. Un petit peu sera toujours beaucoup. Et j'aimerais vraiment le dire à vous tous, frères et sœurs, de toutes les églises, à tous mes frères catholiques, à tous mes frères protestants évangéliques, orthodoxes, puis à tous ceux qui nous écoutent. Si vous donnez un petit peu, pour Dieu, c'est pas un petit peu, c'est toujours beaucoup pour le Liban. Et c'est ça la transformation de la prière. Et j'aimerais vous dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse
nous retenons fermement l'espérance que nous proclamons, parce que lui est fidèle. Mais nous n'espérons pas ce que nous voyons, nous l'attendons avec persévérance. Et j'aimerais dire aux frères et sœurs du Liban, ce qu'ils voient de leurs yeux, ce qu'ils entendent, de ne pas l'espérer. Ça, ils ne l'espèrent pas, ils l'ont. L'espérance, c'est autre chose. Et je vous sais fidèle, je vous sais dans une grande force, parce que j'étais à vos côtés de nombreuses fois, j'ai entendu vos cris, j'ai su, mais aujourd'hui, on serre les rangs, on est avec vous, et je vous demande de faire, notamment pour ceux qui sont dans ce pays, magnifique pays de France, un effort pour ceux qui sont dans le besoin. Alors j'aimerais dire, et puis je laisse la parole après, je reprendrai après, mais vous dire, d'abord te remercier à Pierre et Myriam, et à Sam et à Saïd. Merci de nous interpeller, merci que l'indifférence ne s'installe pas en nous. Merci de ne pas relâcher fidèlement. Et j'aimerais vous dire, bien sûr, moi, ma première mission, elle a été dans l'urgence, mais je vais retourner vous voir et je prierai à vos côtés et je pleurerai avec vous et je reviendrai avec vous et accompagné avec des frères et sœurs pour ne pas vous laisser seuls. Alors bien sûr, me dire, mais comme je suis allé 17 fois, vous le savez que je suis un homme de parole et que je tiendrai cette promesse et que ce soir, j'ai dit oui et j'ai dit oui à tous mes réseaux parce qu'il y a une vraie communion spirituelle entre la France et le Liban. Il y a des liens qui sont tissés. Il y a des choses qui ne se peuvent pas se briser, même avec la crise économique, à briser des rêves, à briser des choses. Mais elle ne pourra jamais ni briser l'espoir que nous avons dans le Christ, ni l'amour que nous avons pour les autres. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Soyez bénis. Merci Carlos. Merci Carlos pour ces paroles qui nous a vraiment interpellés. Et je remercie le Seigneur parce que le Liban, tu as parlé des larmes tout à l'heure, et moi, à chaque fois que j'arrive au Liban, j'ai un cri dans les entrailles. Voilà, j'ai un cri dans les entrailles. Et parce que vous savez, le Liban a vraiment besoin de chacun d'entre nous, de vous, mais le Liban, nous avons aussi besoin du Liban parce que nous sommes un corps. Et cette partie du corps a quelque chose dont on a besoin en fait, c'est qu'à chaque fois que je vais au Liban, je remarque une chose. J'ai fait des centaines de visites de famille et jamais je n'ai entendu un Libanais dire mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ça. Jamais j'ai entendu un Libanais se plaindre et faire, voyez, une relation entre ce qu'il vivait et Dieu, parce que Dieu, un point, c'est tout. On ne discute pas. Et ça, c'est le Liban. Et ça, c'est très concrètement, Opération Urgence Liban, ce que nous faisons, c'est que nous avons, comme tu as dit, Carlos, ils ne sont pas seuls. On a été une fois et on a dit on ne peut pas repartir et laisser. On ne vous laisse pas. On est là avec nos petits moyens, nos petits lives, nos petits. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, cette petite goutte qui manquerait à l'océan si elle n'était pas là. Alors, concrètement, on les visite, on les accompagne dans le temps et bien sûr, il y a le partage. Alors, la visite, c'est extrêmement important. Bien sûr, l'argent est important parce que concrètement, il faut manger, il faut se soigner et ça, c'est vraiment plus que problématique en ce moment. Je peux vous donner un exemple peut-être. Dernièrement, la dernière visite au mois d'août, on rentre chez une dame qui était dans un cancer au stade terminal, hein, qui était allongée chez elle avec une sœur qui venait la visiter, s'en occuper. Et on voyait avec le père Pierre, on voyait que vraiment elle était dans un état de souffrance épouvantable. On a demandé d'amener les médicaments. Et dans les médicaments de fin de vie, hein, soyons clairs, il n'y avait pas un antidouleur parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc bon, on s'est occupé de la situation. Mais je veux dire, des Libanais meurent en ce moment dans les soins atroces parce qu'il n'y a pas de soins. C'est ça le Liban. C'est ce cri de Liban. Voilà, ce cri de la faim, ce cri des corps, ce cri des cœurs. Voilà, donc on les visite, on les accompagne dans le temps. Et éventuellement, si ça parle à votre cœur ce soir, si le Seigneur vous rejoint dans votre cœur, on vous propose de parrainer une famille libanaise. Donc, on vous expliquera les modalités de ce parrainage. Mais avec ce parrainage, on vous met aussi en contact pour faire grandir cette communion dont a parlé Carlos entre la France et le Liban, entre le cœur des Français et le cœur des Libanais, qui sont vraiment attachants. Merci Myriam, et c'est vraiment cela. C'est vraiment ce partage et
plusieurs amis déjà qui, marraines, nous ont accompagnés lors de l'un ou l'autre voyage, visitation et j'aimerais laisser la parole à Yves et Alessandra qui représentent un peu tous les parrains, marraines, amis, soutiens, qui soient avec Carlos, avec Saïd, avec nous, avec l'association Compassion, sont là aux côtés très concrètement. Et comme disait Carlos, comme disait Saïd aussi, même 10 euros, même 5 euros, même. Alors c'est sûr que parfois certains peuvent faire un virement mensuel, ce qui permet vraiment d'accompagner dans la durée, car c'est ça qu'on aimerait aussi, c'est vraiment dans la durée. Au début, on était allé suite à l'explosion du port, pardon, et on s'est dit on peut pas, et c'est comme ça qu'est née l'idée de parrainage dans la durée, autant que faire se peut, sans rien promettre aux familles, actuellement 200 familles que le projet de Compassion soutient, plus tous ceux qui ont soutenu et soutiennent d'autres projets avec Carlos, avec Saïd, etc. et d'autres. Hein. Grâce à Dieu, il y a quand même une grande solidarité, mais les besoins sont tels que c'est jamais assez. Donc, merci Yves et Alessandra, vous nous avez accompagnés au mois de février, c'était ça, hein? Oui, c'est ça. Et puis, je crois que vous allez même vouloir repartir avec nous en décembre. Hein. Oui, Pourquoi? exact. Parce que vous travaillez, je sais que vous travaillez dur, vous n'avez pas beaucoup de vacances, et vos vacances maintenant, vous les passez au Liban, mais ce n'est pas pour Oui. aller se baigner. Hein. Donc, Non, dites-nous pas un du peu tout. vos impressions de votre première visite en février. Oui, oui, oui. Donc, bon, c'est vrai qu'on a eu cette grâce d'y aller. C'est vrai qu'en visitant il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vraiment la chose la plus importante pour nous, c'était vraiment la famille. Donc, ces familles qu'on a visitées, on a visité en 10 jours, une vingtaine de familles. Et à chaque fois, je suis, donc, le père Pierre et aussi Myriam peuvent le témoigner, je sortais vraiment avec les larmes aux yeux parce que il y a vraiment ce contraste entre la misère, la précarité extrême. Et en fait, on ressort quand même, c'est là que je suis toujours à chaque fois émue, que en fait, on ressort, en fait, c'est eux qui nous évangélisent. C'est-à-dire que où il y a cette misère, nos yeux ils voient comme ils vivent, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas bien de le dire, mais il y a vraiment véritablement la misère. C'est là vraiment que j'ai connu qu'est-ce que c'est, et ça veut dire la misère. Et en fait, on ressort toujours avec cette force et cette puissance vraiment qui témoigne que de Dieu présent tous les jours dans leur vie. Et en fait, voilà, comme Myriam tout à l'heure elle disait, en fait, voilà, il y a Dieu, voilà, on ne discute pas de Dieu. Jamais on a entendu parler, et on en a vu des familles dire oh oui, quand même, on prie, mais on pourrait avoir quelque chose et on n'obtient rien. En fait, non, jamais. Et c'est ça vraiment qui m'a touchée. Donc, Yves aussi, on en parle à chaque fois. Là, ça va faire 7 mois, donc c'était en février. Et c'est vraiment ça, c'est la beauté, parce que c'est là qu'on voit. Moi, par exemple, je l'ai pris vraiment c'est pas un voyage, mais comme un pèlerinage spirituel. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, ils m'ont appris beaucoup de choses que, en fait, voilà, je me rendais pas trop compte que moi, j'ai l'électricité, j'ai à manger, voilà, parfois j'ai dit, bon, j'ai pas trop envie de manger ceci, cela. Et en fait, là, c'est vraiment quelque chose, un apprentissage qui vraiment, il m'a changé complètement certains aspects vraiment de ma vie au quotidien. Et après, dans les visites, ce que m'a touché, c'est pas cet aspect, parce qu'ils visitent vraiment toutes les familles, avec vraiment personne par personne, famille par famille. Et il y a ce côté moral, et pas seulement moral et psychologique, aussi spirituel. Je dis moral parce que parfois, le père Pierre, il faisait la morale à certaines familles en disant, bon, ce type de comportement, il n'est pas bien, il faut quand même changer. Donc, c'est un soutien aussi de ce côté-là. C'est pas aucun soutien financier, mais ça, je trouve que c'est vraiment, ça m'a choqué dans le bon côté, parce qu'en fait, c'est un enseignement en fait qui donne aussi en disant que
Voilà, il ne faut pas se comporter comme ça, il ne faut pas, pour l'école ou pour plusieurs problèmes qui rencontrent dans la famille, et aussi psychologique. Psychologique parce qu'avec toutes les personnes qui s'occupent les collaborateurs, en fait, ils sont là aussi pour regarder ce côté psychologique, parce que s'il y a des enfants qui vont pas trop bien ou des mamans ou des pères, vu la situation, eh bien, il y a toujours un collaborateur qui va les visiter, un véritable accompagnement. Et aussi spirituel, parce qu'on n'est jamais sorti d'une maison qu'on a prié de notre Père et les autres. En fait, Alessandra, puis après on va écouter Yves, parce que comme le français n'est pas ta langue maternelle, on a compris. Tu es d'Italie, un super pays. Compris, je précise pour qu'ils comprennent pas mal ta pensée, non pas qu'on va faire la morale en disant vous devez faire ci, ça, mais c'est ce que tu as voulu dire, et c'est une grande partie de ces visites aussi. C'est l'accompagnement psychologique, parfois aussi des conseils, on vient pas leur faire la morale ou leur faire nous on sait, on va vous dire, mais c'est souvent, parfois il nous est arrivé d'encourager, de secouer un peu, mais fraternellement, certaines personnes, et en leur donnant après, Myriam, des outils comme oui, parce que on a, grâce à Dieu, on a aussi un couple qui s'est engagé sur place à Beyrouth et qui est un couple de psychologues. Ils sont psychologues tous les deux, et donc ils prennent en charge les familles et les enfants notamment. Il faut savoir quand même beaucoup de gens sont traumatisés. Il y a beaucoup d'insomnie suite à l'explosion. Il y a des enfants aussi qui sont déscolarisés, qui ne dorment plus, etc. Donc, on prend aussi en charge l'aspect de l'accompagnement psy. Donc, Alessandra, ce que tu nous as témoigné, c'est ça, c'est que c'est vraiment un accompagnement. On est à leur côté. Hein. Yves, je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a frappé particulièrement pour compléter ce que tu disais? Un petit peu la même chose qu'Alessandra quand on allait donc d'appartement en appartement. Donc, c'est vrai qu'on visitait donc des immeubles qui étaient dans un état quand même assez délabré, pour ne pas dire comme... Oui, beaucoup, voilà. Oui, voilà. Et donc, parce que l'on voyait donc même dans les rues aussi, où il y a des tas de fils qui passent donc sur les murs, il y a des compteurs où ils doivent payer donc tous les mois, sinon ils n'ont plus d'électricité. L'eau, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'ils vivent donc ils ont une vie vraiment très, très dépourvue de ce que nous pouvons nous vivre donc ici en France. Après, donc, c'est vrai qu'en écoutant donc toutes les familles que nous avons visitées, ce sont des personnes qui sont dans le besoin, autant sur le plan financier que sur le plan matériel et aussi accompagnement. Et moi, ce qui m'a un petit peu aussi touché, donc, c'est notre accompagnement avec le Père Pierre, Myriam et toute l'équipe qu'il y a donc là-bas, pour justement leur apporter un petit peu de souffle mois par mois, une petite enveloppe dont nous apportons aussi. Hein. Et donc, tout en leur faisant comprendre aussi que ça n'atombera pas aussi tous les mois, comme ça, du ciel, une enveloppe, et on leur fait comprendre aussi que de leur côté, il faut qu'ils fassent quelque chose pour pas que ça ne vienne que de l'extérieur. C'est-à-dire que donc il faut qu'ils cherchent aussi de leur côté un emploi, chercher donc du travail pour qu'ils arrivent à subvenir un petit peu par eux-mêmes à leurs besoins aussi. Voilà, c'est ce que tu veux, Yves. Toute forme d'aide n'est pas un assistanat. Et puis d'ailleurs, ce qu'on donne et ce qu'on partage ne résout pas tous leurs problèmes. En tout cas, restez en ligne, Yves et Alessandra, mais je rebondis sur ce que vous disiez pour inviter ceux qui veulent, entre Saïd, Carlos, Sam, pour avant de finir, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous ont rejoints au cours de route, parce qu'on a eu des petits problèmes
Voilà, ceux qui sont en direct là et qui nous ont rejoints il y a quelques minutes, on Oui, a eu des petits problèmes, mais donc c'est un live pour témoigner ensemble, d'ailleurs dans l'unité, témoigner ensemble de ce que vivent nos amis du Liban, parce que les médias n'en parlent pratiquement plus et que oui, oui. vraiment, quand on n'y va pas, on ne se rend pas compte du réalisme de la situation concrète, terrible qu'ils vivent et en même temps de l'extraordinaire foi et de cette racine. Donc, pour la dernière partie et pour pas faire trop long et s'acheminer vers la fin du live, qu'on puisse partager des choses très concrètes sur leur situation. Carlos, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors moi, bien sûr, la dernière fois où je suis allé, de manière très concrète, bien sûr, j'étais avec Saïd dans les rues et nous sommes allés dans un appartement. D'habitude, j'allais dans des conférences, mais là, j'allais donc auprès des nécessités et je me retrouvais devant une dame et je lui dis, on va vous aider. Elle me dit, oh là là, mais qui vous aide? Je dis, mais quand il y a eu l'explosion, vous avez prié? Elle me dit, oui, j'ai prié pour que Dieu nous envoie un ange. Je dis, écoutez, voilà, moi c'est moi l'ange. L'ange, c'est qu'on est envoyé. Et ce soir, on peut être un ange, un envoyé pour un soutien pour quelqu'un. Et j'aimerais, parce que c'est aussi mon côté pastoral, très rapidement vous donner deux, trois petits versets qui disent « Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je peux m'attendre à lui. » Donc je le dis aux Libanais, mais je le dis aux Français aussi, que vous pouvez être ce déclencheur de foi et ce déclencheur spirituel parce que Dieu passe par les anges, par nous. Et bien sûr, les anges sont protecteurs, mais du coup, ils passent par chacun d'entre nous qui sommes les envoyés, ces apôtres, pour pouvoir aider nos frères et sœurs qui ont besoin. Conduis-moi dans la vérité, car tu es le Dieu de mon salut, je m'attends à toi chaque jour. Au Liban, ils font cette prière, mais nous aussi, dans cette communion, on fait cette prière et on peut les soutenir. Je rappelle, pour ceux qui sont dans mes réseaux, que nous, à Paris Tout est possible, nous soutenons l'œuvre de Saïd et l'œuvre de Pierre Aguila pour que vous puissiez donner à ces deux œuvres. Et pour terminer, je vais vous dire, l'Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons toi. Et lorsque je suis allé là-bas, à vrai dire, j'ai été confronté pour la première fois où, dans cette aide que j'apportais, j'avais l'impression que c'était Jésus qui le faisait en moi. Bien sûr, on a tous cette impression-là, mais c'était tellement là et que nous étions attendus. Et ça, c'est aussi une réalité. Alors, j'aimerais dire, pour avoir été de nombreuses fois, et notamment ces dernières fois, lorsque je suis rentré dans les maisons, j'ai toujours pris un verre d'eau, parce que celui qui donne un verre d'eau à son serviteur ne manque pas la bénédiction. Et ce soir, on peut être une bénédiction pour toutes ces familles de Libanais. Et merci à vous tous qui allez de maison en maison. Et cette parole de Jésus, lorsque tu rentres dans une maison, que shalom, que la paix soit dans cette maison. Et c'est vrai, en apportant la paix, j'ai l'impression, comme tout à l'heure, on a l'impression d'avoir reçu plus, ce qu'ils nous donnaient plus qu'on leur apportait, parce que c'est ça, ce mystère de l'amour. Lorsque quelqu'un est dans la nécessité et qu'on aide, il y a un échange mystérieux. C'est comme ça que Dieu le veut. Soyez bénis. Oh Carlos, c'est incroyable. C'est vraiment, en fait, quand on apporte l'aide, la prière et l'aide, on prie avec les gens nous remercient, mais nous, on leur dit, mais ne nous remerciez pas. On est juste les ambassadeurs. En fait, exactement, on est ses envoyés, nous on dit on est les facteurs, voilà, et Voilà. on vient au nom de ceux qui aimeraient venir. Mais il y en a plein qui veulent venir nous accompagner. Hein, Carlos, et toi, tu as été très souvent et tu vas y retourner. Hein, et les Libanais, ils ont enregistré. Hein. Donc, tu vas y retourner. En tout cas, ouais, vraiment, 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 merci, Carlos. C'est une très belle initiative. Ce soir, entre nos téléviseurs et l'initiative que tu lances, nous avons choisi, nous sommes du côté de la bénédiction et pas la distraction. C'est dit. Amen. Et de tenir et de nous encourager les uns les autres et de vraiment, et tous nos amis libanais qui nous écoutent en direct ou en live, vraiment, on ne lâchera rien. Voilà. Non.
Oui, Myriam. Non, je voudrais juste rajouter, pour suivre Carlos, que quand on sort d'une maison libanaise, vous sortez pas sans une parole de bénédiction de la maison de la part de celui qui y est. Ça, c'est quelque chose de très beau au Liban. Et cette bénédiction qu'on reçoit, elle n'est pas pour nous qui visitons, elle est sur tous les donateurs, tous ceux qui sont liés. Et c'est très beau parce qu'on pourrait dire, mais oui, mais il dit une parole de bénédiction par culture, c'est oriental, etc. Mais n'empêche que c'est dit. Et quand c'est prononcé, c'est prononcé. Et C'est j'allais dire, semé. ouais, exactement, c'est semé sur vous tous qui ce soir vous intéressez au Liban. Waouh, waouh. Sam, avant qu'on donne les dernières indications pratiques et qu'on vous dise bonsoir, est-ce que tu as quelque chose à nous dire encore, Sam? Toi, donc je précise que Sam, tu fais partie d'une équipe de nos correspondants sur place de l'association Compassio qu'on a fondée pour vraiment l'humanitaire, dont les 3 mots, c'est visiter, accompagner et partager, et qui permet aussi, on vous le dira, de délivrer des reçus fiscaux. Mais, et toi, tu fais partie d'une équipe, parce que c'est grâce à ton papa, ce soir on n'en a pas parlé, mais ils vont le découvrir un jour, ce cher Paul du Liban, comme on l'appelle, qui il y a 1 an, le 16 septembre, est parti vers Jésus, fauché par le Covid, à 58 ans. Tu as 4 frères et sœurs, vous êtes 5. Ta maman est super, vraiment une Libanaise comme souvent les femmes libanaises sont solides et tiennent bon. Et toi, donc, tu as pris le flambeau avec, il y a une équipe de 4, 5, 6 amis qu'on n'a pas invités ce soir pour pas être trop nombreux et puis aussi, bon, parce que c'est un peu délicat. Mais c'est super, il y a Saïd qui revient, génial. Et donc, si Sam, tu as un dernier mot, puis Saïd, et après on vous donne les indications concrètes avant de se saluer. Et tu nous remettras la vidéo en finançant. Et on remet la vidéo pour ceux qui l'ont pas eu au début. Avec un très beau chant chanté par Bernadette, qui est une des familles parrainées et qui a perdu son époux au moment de l'explosion. Sam. Donc, un petit mot encore, dans une famille, avec vous d'ailleurs, Père, dont le papa ne prenait pas de médicaments pour l'hypertension et même pas d'insuline aussi, il prenait quelque chose de vraiment très mineur. Donc, il a sa fille qui a des problèmes dans le dos dès qu'elle était donc à sa naissance. Quelques mois, on a des vis dans le dos, donc voilà. Mais bref, pour ne pas être très long, le maman à la fille, il n'a pas de quoi acheter ses propres médicaments. Donc, chez lui, il a dit, vraiment, j'étais en train de demander au bon Dieu comment acheter quelque chose pour mon état. Et pas le luxe, mais même comment acheter mes propres médicaments, mes propres soins. Et donc, vous êtes arrivé et vraiment, c'est comme quelqu'un demande un cadeau et le cadeau arrive comme ça. Et donc, pu acheter quelque chose de quoi, voilà, c'est quelque chose de très touchant et de voir combien il y a des familles qui croient en Dieu et qui vraiment tiennent le coup, de voir combien ils aiment leurs enfants malgré tout ce qui se passe. Et voilà, on aussi vous dit merci beaucoup à votre soutien et à vos prières et à tout ce que vous faites et la France. Merci Sam, cette histoire que tu racontes, on en aurait plein, on pourrait y passer la nuit, où ça confirme ce que disait Carlos, on arrive au moment là comme des anges du Seigneur, on n'a pas d'ailes, mais ils font la prière et tac, alors c'est pas tout le temps, mais c'est incroyable de voir ça. Tu peux nous laisser tous ensemble, on va finir tous ensemble. Justement, à propos des médicaments, Saïd, je sais pas, ou d'autres choses, si tu as un dernier mot à dire avant qu'on finisse le live. Oui, nous pouvons aider bien sûr financièrement. La prière reste la première puissance mondiale, mais ceux et celles qui ont des médicaments, surtout ce qui est véritablement lié au cancer, tout ce qui est lié aux problèmes de diabète, etc. Je sais que ça traîne une cellule dans les armoires à pharmacie. Je suis sur Paris, très honnêtement, je récupère cette chose-là. Ne sous-estimez pas, parce que des fois, vous avez une boîte qui vaut cher, on peut la récupérer en besoin d'une famille. Merci de ne pas vous relâcher, merci pour votre soutien, pour votre amour, et ce cède aussi verdoyant qui viendra par la grâce de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Merci Saïd. Alors, les amis, justement, alors, vous pouvez, Saïd, il est spécialiste dans les médicaments particulièrement, hein, mais pas que. Donc, tous ceux qui sont dans la région parisienne, vous trouvez Saïd sur les réseaux sociaux, vous le contactez, n'hésitez pas. Pour ceux qui se trouvent dans la région PACA, nous repartons le 5 décembre et nous avons de la place aussi dans les valises pour les médicaments. Je vous signale aussi, avant qu'on vous donne les dernières informations, que nous organisons un pèlerinage du 15 au 22 mai pour sensibiliser à la découverte du Liban. Vous avez tout ça sur les réseaux sociaux, je ne veux pas être plus long. Vous donner 2 sites maintenant que vous allez voir apparaître sur votre écran, 2 sites. Le site Opération Urgence Liban, qui donc décrit toute cette opération lancée il y a 2 ans. Et encore une fois, je suis tellement reconnaissant à Saïd et Carlos pour ce live ensemble, parce qu'on ne travaille pas pour notre boutique. D'ailleurs, je vous dis, on n'y gagne absolument rien, sinon de recevoir vraiment ce témoignage de nos amis. L'opération Urgence Liban renvoie, l'idée c'est d'accompagner dans la durée, et donc vous avez la mission, là vous pourrez voir tout ça sur le site, je ne veux pas être plus long, et renvoie au site de Compassio, qui est l'association vraiment humanitaire par laquelle vous pouvez faire les dons, recevoir des reçus fiscaux, faire des dons en ligne. Vous pouvez aussi établir des virements mensuels, ça c'est intéressant si vous voulez, parce que ça permet vraiment d'accompagner dans le temps des familles, de parrainer, comme vous disait Myriam, hein, Oui, même parrainer des familles, hein, parrainer des concrètement. familles, concrètement, on vous met en relation. Et ce que je tenais aussi à préciser, c'est que 1 euro donné, c'est 1 euro qui est versé. Nous ne prenons absolument aucun frais de fonctionnement. C'est le miracle permanent. Voilà, donc c'est aussi l'avantage parfois des petites organisations humanitaires, c'est qu'il y a les frais de fonctionnement, en fait, on les prend à notre charge, c'est notre dîme, mais vous donnez 1 euro, vous donnez 10 euros, ça va intégralement, et je vous assure qu'en ce moment, vraiment, hein, en plus avec la dévaluation, 1 euro, 10 euros, c'est énorme, c'est Exactement. énorme. Tu peux dire combien à peu près pour 10 euros, Alors, c'est quoi Alors en livres? actuellement, un salaire moyen pour quelqu'un qui a la chance d'avoir un salaire, faut compter que c'est qu'entre Sam, je parle sous le contrôle de Sam, comme on dit sur les plateaux de télé, faut compter que c'est 35-50 euros, hein, Ah oui, maximum. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit un salaire actuellement 1,5 million, 2 millions de livres, il fait un plein. et S'il c'est a une fini. bonne voiture, il n'a plus rien. Ou il fait un bon caddie pour sa famille, il a 2-3 enfants, il n'a plus rien. Donc, on ne l'a pas dit ce soir, mais ils le vivent grâce à la foi et grâce à la solidarité entre vous, les chers Libanais, que vous nous Voilà. donnez un exemple de solidarité incroyable, et puis avec aussi cette solidarité étendue à tous ceux qui aident. Donc voilà, c'est pour... Tu voulais dire, Oui, Myriam? Pierre, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'avec entre 35 et 50 euros, vous parrainez une famille, en fait. Une Alors, famille entière. Et en plus, sans compter que la solidarité, qui est vraiment très très forte au Liban, quand on aide une famille, vous êtes sûr que cette famille va en aider d'autres. Et voilà. ça c'est le secret du En Liban. fait, ce que vous donnez ne résout pas leurs problèmes. Moi, j'aime dire, c'est un bol d'oxygène très concret pour dire on est à vos côtés. Et combien nous disent, c'est même pas l'argent que vous apportez qui nous touche, c'est que vous êtes là. ouais, Évidemment, vous êtes venus, c'est ça ça. soulage, vous êtes venus. Exactement. Mais Exactement. aussi, c'est concret, vous voyez, c'est pas simplement on prie pour vos ciao et on C'est rentre ça. en France et Ouais. nous on mange bien et on n'a pas de problème d'électricité. Et on On reviendra. reviendra. On revient. En février, une partie des familles, des 200 familles qu'on parraine, pouvaient encore se payer ce qu'on appelle le moteur, c'est-à-dire l'électricité privée, pour avoir 6-7 heures par jour. Aujourd'hui, 80% de ces familles ne peuvent même plus et ont une demi-heure d'électricité. Vous voyez, c'est qu'un exemple et on ne peut pas prolonger plus. Donc, compassio.fr, allez voir, vous avez tout sur ce site, compassio.fr, qui vous explique. Profitez aussi que c'est bientôt la fin de l'année fiscale pour si vous êtes imposable, c'est l'occasion aussi de recevoir un reçu fiscal. Voilà pour un peu les infos. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, Carlos ou Saïd. Donc pour Saïd, vous contactez Saïd sur les réseaux, il est facilement trouvable, hein. Et Carlos va revenir au Liban. Voilà, Oui, c'est annoncé. mais bien sûr, j'y reviens comme je vais ailleurs. Je suis un missionnaire et j'encourage tous ceux de Paris qu'il est possible à soutenir Saïd et Pierre parce que nous sommes vos soutiens ce soir. Amen. Amen. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont écoutés en direct, à tous ceux qui verront en différé cette vidéo. On reste unis dans la prière, unis aux côtés des chrétiens d'Orient et de ce Amen. dernier bastion du Liban, dans l'amitié
franco-libanaise. Voilà, et on vous salue avec cette vidéo que peut-être certains n'ont pas vue au début, quelques images qui nous rappellent ce terrible jour du 4 août 2020, mais que quelque part d'un mal est sorti aussi peut-être plus de solidarité. À bientôt, soyez bénis. Salut les amis, salut Sam, hein. Salut tous les Libanais de notre part. Au revoir. Bien sûr. Ouais. تعال يسوع ملي الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء مرانة تعال يسوع ملي الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء جيت كان في نور ضوى البيت بالميلاد صوت عم بيقول بحبك كتير جيت للأطفال للمجوس للرعايا جيت كرمال المساكين مرانة تعال يسوع ملي الدنيا مجد السماء بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد عرس